Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 90 de la banque orale CCNP. Je vous ai mis l'énoncé sur l'écran et donc sans perdre plus de temps, on va pouvoir commencer. Ok, donc première question, on nous demande de montrer qu'une application est un isomorphisme. Donc pour ça on va montrer que l'application elle est linéaire et qu'elle est bijective. Donc pour la linéarité, pas très compliqué. Là, on va juste utiliser la linéarité de l'évaluation. Donc, soit on va prendre deux polynômes P1 et P2. Et bon, il faudrait peut-être que je les prenne quelque part, ces polynômes. Dans K2 crochet X et un lambda appartenant à R. À K, on va prendre plutôt. Si on a phi de P1 plus lambda P2, alors on va obtenir P de 1 plus lambda P de 2 évalué en A1. Bon, bref, vous m'avez compris. On va pas s'attarder sur cette question. Sur ça, c'est pas très intéressant. Et si on évalue, on va obtenir que P de 1, on va obtenir P de 1 plus lambda P de 2 A1. Bref, vous m'avez compris et ça va nous faire phi de P de 1. Si vous avez la moindre question sur ça, si je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires. Et donc on obtient ça, donc on a la linéarité de phi. Donc phi est linéaire. Ok, deuxième question, on nous demande... Oui, non, si on passe par la deuxième question, il nous manque encore la bijectivité. Pour montrer que c'est bijectif, on va faire comment ? On va montrer que c'est injectif et ensuite on va utiliser l'égalité des dimensions. Donc on va prendre un polynôme dans le noyau. Donc là on va utiliser une caractérisation des fonctions bijectives. Donc on prend un polynôme dans le noyau et donc on va essayer de montrer que P est nul. Donc phi de P c'est égal à P à 1, P à 2, P à 3, et comme P appartient au noyau, tout ça c'est égal à 0. Donc, on en déduit que A1, A2 et A3 sont racines de P. De P. Or, P, il appartient au polynôme de K crochet X, de degré au plus 2. Et là, il a 3 racines. Donc, un polynôme de degré de 2 au maximum ayant 3 racines, et ben en fait il est forcément nul, donc P égale 0. Donc on en déduit que phi est injective. Et par égalité de dimension, et comme on a la dimension de R, c'est pas R, j'avoue je mets R, c'est K2 crochet X est égal à la dimension de R3, qui est égal à 3, on en déduit que phi est bijective et donc c'est un isomorphisme. Donc phi est bijective. Donc phi est un isomorphisme. Ok. Question numéro 2. Alors, on doit justifier que L1, L2, L3 est une base de K2 de crochet X. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? On nous dit que E1, E2, E3 est une base. Est une base de quoi? De K3. De K3. Et en fait, il faut savoir que la réciproque ou l'image d'une base par un isomorphisme, pardon, c'est forcément une base en fait, puisque entre guillemets, il faut que vous arriviez à vous imaginer ce que c'est un isomorphisme ou une fonction bijective. En fait, c'est une fonction qui, à tout élément, associe un autre élément. Et ça lie, mais il y a un lien unique. Donc une base, c'est forcément... l'image d'une base, c'est forcément une base par une application bijective. Et donc là, en fait, on a que LK est égal à la réciproque de phi par EK. Et donc, en fait, on en déduit directement que L1
L2, L3 c'est une base. Donc c'est tout, c'est une question assez simple. Ok, donc on peut passer à la question numéro 2b. Question 2b, exprimer L1, L2, L3. Donc là, on doit exprimer les polynômes de Lagrange, puisque les L1, L2, L3, c'est les polynômes de Lagrange. Pour ça, on va faire quoi? Et bien juste avant, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc déjà, on a défini LK, comme je l'ai dit, LK est égal à la réciproque de phi par EK. Donc ça veut dire que L1, par exemple, c'est égal à la réciproque de phi par E1. Donc ça veut dire que phi de L1 en composant par phi est égal à E1. Ok. Ça veut dire quoi? Donc ça, E1, ouais, on s'imagine, hein, ouais, E1. Donc ça veut dire que L1 évalué en A1 est égal à 1, puisque ça c'est E1. L1 évalué en A2 est égal à 0. Et L1 est évalué en A3 égale 0. Ok. Donc ça veut dire que A2 et A3 sont racines, puisque quand on les évalue sur L1, ça fait 0. Donc sachant que L1 est de degré 2, donc L1 je vais l'écrire, on va écrire degré de L1 égale 2. Donc il existe un lambda, puisque le lambda là il va représenter le coefficient dominant appartenant à K, on va le prendre, tel que on peut factoriser en fait par x moins les racines. Donc L1 est égal à lambda fois x moins A2, pardon, facteur de x moins A3. Ok. Donc maintenant qu'on a la forme de L1, on va vouloir déterminer le lambda. Donc on a une autre info, on a que L1 A1, c'est égal à A1. C'est égal à 1, mais c'est aussi égal à lambda A1 moins A2 facteur de A1 moins A3. Ça, c'est selon la forme qu'on vient de trouver juste avant. Donc, on obtient que lambda est égal à 1 sur A1 moins A2 facteur de A1 moins A3. Donc, au final, on a L1 est égal à x moins A2 facteur de x moins A3 sur quoi? Sur A1 moins A2 facteur de A1 moins A3. Ok, donc là on vient de déterminer A1 et en fait pour L2 et L3 ça va être exactement la même chose. Donc en fait on va juste trouver on va juste remplacer les, comme on a L2 on va avoir x A1 x moins A3 pardon sur A2 moins A1 A2 moins A3. En fait ça va être exactement la même chose et pareil pour L3 en fait, hein, ça va être x moins A1 x moins A2 sur A3 moins A1 facteur de A3 moins A2. C'est exactement la même méthode en fait, voilà, c'est une méthode analogue. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à la dernière question, dans laquelle c'est une petite application de ce qu'on vient de trouver, l'application des polynômes de Lagrange. Donc on va créer notre petit polynôme qui passe par les points A, B et C. Donc là, qu'est-ce qu'il faut dire quand on se fait cet exercice directement? Il faut que vous remarquiez qu'on a en ordonnée, en fait, on nous donne 3 points. A qui a comme coordonnées 1, 0, B, 1, 3 et C, excusez-moi, égale à 2, 1. Donc en fait, directement, il faut que vous remarquiez que ça, c'est A1, ça va être P de A1, ça, c'est A2, ça, c'est P de A2, ça, c'est A3, et ça c'est P2A3. Et maintenant qu'on a ces infos là, en fait vous allez tout simplement pouvoir ah oui, je viens de, ok, j'ai loupé une question.
on revient sur la question numéro 3 que j'ai complètement oublié de faire apparemment. Donc ça on va le descendre un petit peu. Bref, ouais, on va un petit peu plus le descendre. Ok. Donc on devait donc pour la question 3, excusez-moi, j'ai oublié de la faire. Déterminer les coordonnées de P dans la base L1, L2, L3. Donc on sait que L1, L2, L3 est une base. Donc ça veut dire qu'il existe. Il existe lambda. Alors on va peut-être, si on va utiliser lambda, on s'en fout. Et lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à K3, on va dire, tel que en fait on est P est égal à lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 plus lambda 3 L3. Ok, parfait. Donc maintenant on va pouvoir évaluer P en A1 par exemple. Donc P de A1 c'est égal à lambda 1 L1 A1 plus lambda 2 L2 A1 pardon, plus lambda 3 L3 A1. Et en fait on remarque quoi que en fait L2 pardon, de A1 c'est égal à 0, L3 de A1 c'est égal à 0 et L1 de A1 c'est égal à 1. Donc on obtient que lambda 1 est égal à P de A1. Et en fait d'une manière tout à fait analogue, exactement comme on a fait pour les polynômes pour déterminer les polynômes juste avant, on va obtenir que P est égal, on va déterminer lambda 1, lambda 2 et lambda 3. En fait, lambda 2 est égal à P de A2 et lambda 3 égal à P de A3. Donc P est égal à P de A1 L1 plus P de A2 L2 plus P de A3 L3 et voilà. Donc maintenant on peut passer à la dernière question. Donc j'ai commencé à le faire puisque j'avais loupé la question 3. Donc directement quand vous rentrez dans cette question, il faut vous dire que ça c'est A1, ça c'est P de A1, ça c'est A2, bref. Voilà, ça il faut le voir directement. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on va utiliser la question précédente. On peut décomposer notre P dans la base L1, L2, L3 et on connaît ses coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait on réécrit tout simplement P est égal à P de A1 L1 plus, bref, vous m'avez compris, P de A3 L3, voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à remplacer puisqu'on connaît P de A1, ici on les connaît, et P de A2 on connaît pareil P de A3, et les L1, L2, L3 on va pouvoir les déterminer puisqu'on connaît les A1, les A2 et les A3. Je vous montre. Donc là, P de A1 c'est égal à 1, donc j'écris 1 fois L1, sauf que L1 c'est quoi? L1 c'est X moins A2, pardon, A2 c'est égal à 1, fois X moins A3, c'est égal à 2, sur 0 moins 1, facteur de 0 moins 2. Donc 0 c'est A1, 1 c'est A2 et 2 c'est A3. Donc maintenant plus P2A2 qui est égal à 3, donc facteur de X moins, là ça va être A1, donc A1 qui est égal à 0, donc là on met rien, X, facteur de X moins A3, donc ça va être 2, sur, en dessous ça va être A2 moins A3, ce qui va nous faire 1 moins 2, et l'autre ça va être 1 A2 moins A1, ce qui va nous faire 1. Ok. Et ensuite on a P de 3 qui est égal à 1 fois X, bon là je vais aller un peu plus vite, vous avez compris, enfin j'espère. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, toujours moins 1, et hop, en dessous ça va être du 2 moins 1, 2
moins 0. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à simplifier tout ça et on va trouver l'expression d'un polynôme. Ici, bon, je ne vais pas tout calculer, hein. On pourrait développer chaque terme et ensuite simplifier. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Donc là, ça va nous faire ça. Ici, on a du moins qui va pop. Hop, là, ça va... moins 1, ça fait moins 3. X moins 2. Et ici, ça nous fait du x moins 1 sur 4. Voilà, enfin, je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Si, j'ai fait une erreur. C'est pas 4, c'est 2. Ok. Voilà, on obtient ce polynôme-là qu'on pourrait développer, mais j'ai pas envie de le faire, j'ai un peu la flemme. Si vous le développez, vous allez trouver un polynôme de degré 2, de degré 3 peut-être. Non, de degré 2, pardon, degré 2. Et voilà, c'est tout. Donc si vous avez la moindre question, hein, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous voyez des petites imprécisions dans mon discours, pareil. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Passez une excellente journée. C'était Genius. Allez, ciao!